Ça ne le dérange pas de lire un bouquin au milieu d'un balagan pas possible, d'inviter ses copains alors que la maison n'est pas rangée. Effectivement, si vous interrogez l'ado, ça ne le dérange pas, mais alors du tout. Aujourd'hui, le sujet va vous intéresser puisqu'on va définir le pourquoi nos enfants ont tellement besoin de mettre la panique dans la maison, de mettre le balagan partout, dans leur chambre, dans la maison, dans leurs affaires. Et même si tout le monde n'est pas toujours d'accord avec cette définition, il va falloir qu'on vérifie tout ça. Le document. C'est vraiment stressant, c'est trop bizarre. Valentine, ce soir, t'as un babysitting. Oui. Pour la maman de Valentine, pas de corvée de rangement. C'est pour elle une satisfaction d'avoir des enfants si bien ordonnés. J'ai jamais interdit que l'on joue, surtout étant enfant, et que l'on en mette partout. Mais en revanche, après, je les ai toujours incités à m'aider. Alors, Johanna, vous qui aurez pu être avocate pour enfants, qu'est-ce que vous pensez du sujet du jour ? Bon, moi je voudrais savoir, est-ce que ce désordre d'adolescent, est-ce que c'est un signe d'une certaine détresse ou est-ce que c'est le signe d'un chemin vers l'indépendance? Arrête avec tes questions, on n'en peut plus. Par pitié, je t'en prie, sois cool. Alors, si vous interrogez les parents, ils vont vous dire que c'est le signe d'une détresse. Un balagan, cet enfant-là, depuis qu'il se prend pour un ado, il se prend pour un grand, il se croit tout permis, et voilà, il range pas, il se croit permis d'ailleurs de ne pas ranger, de salir, ça ne le dérange pas de lire un bouquin au milieu d'un balagan pas possible, d'inviter ses copains alors que la maison n'est pas rangée. Effectivement, si vous interrogez l'ado, ça ne le dérange pas, mais alors du tout, il s'en fiche complètement. Moi je voudrais mettre un bémol, je pense qu'il y a quand même des différences entre les différentes personnalités. La notion d'ordre, je sais qu'en PNL, on parle du fait que la notion d'ordre, par exemple, c'est une notion qui touche plus ou moins les individus. C'est-à-dire qu'il y a des individus pour lesquels l'ordre, c'est un besoin fondamental, alors que d'autres ont presque besoin de désordre. Donc, c'est un point qui est important, à mon sens, de soulever dans le cadre de ces discussions. On pourrait le soulever pendant 30 secondes. Est-ce que l'ordre vient nous raconter qu'effectivement, l'enfant ordonné ou l'adulte ordonné, alors il va être plus performant, plus inventif, plus créatif? Il n'y a rien qui nous prouve ça. Il n'y a aucune étude qui montre. Alors c'est vrai, c'est sûr qu'on a l'habitude de savoir que si on a mis les blancs avec les blancs, les rouges avec les rouges, on va les retrouver plus vite a priori. Mais en tout cas, pour un adolescent, c'est pas clair du tout, hein, cette distinction-là. Mais non, moi, ce que je dis, c'est que c'est important de savoir que le besoin d'ordre, il diffère d'un individu à l'autre. Et on peut aussi être face à une situation où l'adulte a besoin d'ordre et l'adolescent, futur adulte, a plus besoin de créativité, on va dire, ou de désordre. Et inversement, il peut y avoir aussi un adolescent pour lequel la notion d'ordre, c'est un truc fondamental, alors que les parents sont un peu artistes. Donc c'est cette notion-là vous avez aussi des cas complexes, Johanna, comme moi, par exemple. J'adore l'ordre, mais je ne supporte pas mettre de l'ordre. Mais j'adore rentrer dans une maison rangée. Je trouve ça génial. Dès que ça ressemble à un musée, je te dis « Ah, super !» Mais d'un autre côté, pratiquement, j'aime pas ranger. Et puis, j'aime bien que les enfants puissent sauter partout et faire tomber des trucs. Ça me dérange pas. Et donc, l'individu est plus complexe que ce qu'on croit. C'est pas tout carré et rentrant. Mais il y a un truc qui est sûr, on devrait sauter maintenant sur ce sujet-là un peu, c'est essayer d'aborder un peu l'angle de l'ado et son besoin d'indépendance, son besoin de montrer qu'il contrôle tout, qu'il contrôle aussi son corps, ses habits, ses affaires, et qu'il n'a plus envie de l'autorité de l'adulte qui sait tout, qui connaît tout et qui veut tout imposer. C'est une manière aussi peut-être de définir son espace, quoi. Je veux dire, c'est évident, et pas seulement son espace, à mon avis. Même si, par exemple, il s'agit de mes affaires, moi, je sais, quand je vais voir ma fille, je lui dis « Mais tu vas ranger tes affaires dans l'armoire et tout », et elle va me dire « Mais c'est mes affaires. Quoi tu te mêles, quoi. C'est ma chambre, c'est mes affaires. Finalement, tu n'habites pas ici, tu vis pas. Qu'est-ce que tu t'en fous, quoi. Et c'est vrai que c'est une question... Alors bien sûr, avec la limite de l'hygiène, c'est-à-dire, je pense que lorsque ça dépasse des règles d'hygiène de base, peut-être que là, c'est une sonnette d'alarme et il y a peut-être besoin d'intervenir mais là pour aussi, on va aider l'enfant dans ces cas. Alors là aussi, mais on va aussi avoir des parents qui abusent au niveau de l'hygiène. Alors, puisque c'est l'hygiène, alors je veux une chambre impeccable. Moi, je ne tolérerai pas qu'il y ait de la poussière, que tu puisses être asthmatique. Et puis, on va s'en servir. Pas de poussière, Bernard. Moi, quand je parle de notion de base, c'est-à-dire quand
Après, évidemment, si les parents sont, Alors, on parle sont de malades quoi? du propre Elle est où la un autre limite? problème. Elle est où la limite en hygiène? Vous savez par Tu exemple, me poses la Johanna. question à moi, elle est où la Oui, limite? oui, parce qu'on a dit que ça peut être un argument en disant, bon, il faut quand même dans les limites de la santé ou de l'hygiène. Mais en vrai, même ça, un ado, il a envie de faire sauter ces limites-là. Vous savez qu'il y a par exemple 30% des ados qui n'aiment pas se doucher. Maintenant, c'est pas qu'en vrai, c'est ce encore qui. un autre sujet. Non, c'est pas un autre sujet. Quelque part, ça ressemble énormément. Parce que quel est le message qu'ils veulent faire passer? C'est peut-être que j'aimerais me doucher si tu n'étais pas sur mon dos, si tu n'étais pas en train de vérifier. Mais si tu vérifies et si tu me contrôles comme si que j'avais 5 ans, alors j'ai pas envie de me doucher. J'aime pas ça, ça me saoule. Pas le fait d'ailleurs d'être sous l'eau chaude, parce qu'ils aiment bien ça, les ados. Mais le fait de, si j'ai envie d'être sale, c'est mon problème aussi. Je suis assez grand pour définir. C'est pas le tien. C'est-à-dire, commence à me lâcher prise sur des histoires, même d'hygiène. Et quelque part, même de santé. Ne me saute pas dessus dès que je dis, oh, j'ai un peu mal à la tête, avec 2 Acamol, parce que tu es là. Ça y est, quoi. Tu me lâches, tu relâches. Et je pense que dans l'ordre, il y a... C'est dur à entendre, ça, pour une maman. Ah, c'est très dur à entendre pour une maman. Merci pour les papas, qui apparemment ne soignent pas leurs enfants. Mais... Bon, bref, pour un parent, quoi. Pour un parent, c'est dur à entendre, mais il y a des choses qu'il faut entendre des fois. Comme la chose que, oui, on le dit souvent dans cette émission, oui, on a une fonction vitale des parents de protéger. Et même de protéger notre enfant contre son balagan, contre le fait qu'il cherche toujours quelque chose, qu'il a toujours un cahier qu'il n'a pas trouvé, son sac, son truc, etc. Mais d'abord, ne pas oublier que très souvent, on était comme lui au même âge. Et ensuite, deuxièmement, qu'on ne peut pas avoir le contrôle de tout. De toute façon, on ne l'aura jamais. On va le laisser tout à l'heure, il va aller à l'école, Mais il alors, va juste rentrer. comment distinguer la situation où l'ado a besoin de notre aide sur le sujet, la situation où c'est tout simplement quelque chose de normal. Alors et d'abord, tu dans un viens premier temps, lui faire aussi confiance sur le fait que s'il appelle papa, maman, j'ai besoin d'aide, eh ben, c'est peut-être un des meilleurs signes de départ. Et ensuite, s'il a besoin d'une aide qu'il ne sollicite pas, alors oui, être capable de repérer si c'est un truc plus grave, si c'est sur un truc d'alcool où il s'est fait prendre, il n'arrive pas à s'en sortir, dans les cas plus graves, de drogue, etc. Alors oui, des fois, Non, on moi, va, je parle on dans va le désordre, là, intervenir. hein, je parle pas d'autre chose. D'accord, mais ce sont aussi des désordres. Il faut comprendre que ce sujet-là, il est un peu miné parce qu'il y a des désordres. En anglais, on va dire disorder, ça va être même, on va parler même des troubles psychiques Ah oui. comme ça. Oui, on va parler de désordre parce qu'à partir du moment, des fois, où il y a du désordre dans ta façon de raisonner, de vivre, etc. Alors, le balagan de la chambre, ça va encore, mais le fait que tu peux pas vivre sans une cigarette ou sans un verre d'alcool ou un truc qui était impressionnant, des fois, ça devient un désordre psychologique cette fois. Donc, y a-t-il un lien? Moi, je pense qu'il n'y en a pas obligatoirement. Je pense que c'est de notre âge et de l'âge des enfants, des ados, de oui, mettre un peu le balagan, d'en avoir marre des ordres des parents, de montrer qu'ils sont capables de vivre dans le boxon et d'être pourtant des ados sympas et mignons et très au fait de comment s'habiller quand même et comment, de façon très ordonnée. Si vous voyez sortir un jeune aujourd'hui, il peut passer un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure devant sa glace, là, il y aura de l'ordre. Même dans le désordre de son habillement, il est calculé aujourd'hui. Donc, ils en sont capables, ils sont juste en train de grandir, de lâcher des repères d'enfants pour des repères d'adultes. Et entre les deux périodes de repères, avoir besoin de montrer d'un côté qu'ils sont indépendants et d'un autre côté qu'ils fixent pour eux-mêmes les normes, que ce n'est pas les normes parentales qui vont toujours être les plus importantes. Et puis, je voudrais quand même mentionner qu'il y a aussi pas mal de familles où il n'y a pas énormément de place. C'est-à-dire que c'est pas chez toutes les familles que l'adolescent a son espace, a sa chambre à lui tout seul, etc. Je suis d'accord avec donc la toi. définition Je de suis l'espace, d'accord c'est avec encore- toi. Trop souvent, on fait des remarques à un enfant sur des trucs où finalement les données de base sont pas toujours faciles, sont pas toujours très claires. Des fois, on va l'accuser sur un truc qu'un autre a fait. Puis des fois, c'est beaucoup plus difficile de garder de l'ordre quand il y a beaucoup de passages, beaucoup de monde, etc. Je te l'accorde. La chose qu'il faut absolument éviter. Maintenant. Alors, Johanna, de tout ce qu'on a dit, il y a une chose qu'il faut éviter, c'est de jeter les affaires de son gosse. Alors, c'est de jeter Bon, ça. Je ne sais pas si on en a parlé. On peut-être qu'on en ne a l'a pas parlé un dit, peu peut-être avant. dans une autre vie. Mais jeter les affaires de son gosse, par exemple, en disant « Ah, ben, puisque tu n'as pas rangé tout ce qui traîne, moi, je le jette. »
C'est beaucoup, Voilà, à ouais. Pessard, on voit beaucoup ce truc-là. Ah, mais je les ai jetés, je t'avais dit de les ranger. Non, alors pas de tyrannie. Pas de tyrannie, vous n'aimeriez pas qu'on vous jette vos dossiers parce qu'ils n'étaient pas rangés, etc. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi au nom de l'ordre. Et n'oubliez pas, encore une fois, on le dit souvent aussi dans cette émission, la chose la plus importante et pour laquelle vous faites des remarques et vous avez envie que votre enfant soit ordonné, c'est parce que vous l'aimez, parce qu'il est important pour vous. Ce n'est pas l'ordre le sujet ici, ce n'est pas l'ordre la vedette, c'est votre enfant. Donc, votre enfant soit ordonné, c'est bien, c'est un rêve, un vœu pieux. Mais faire en sorte que votre enfant soit au service de l'ordre, non. Il y a eu des périodes tristes dans l'histoire où on pensait que l'ordre était plus important que le bonhomme. On ne va pas y retourner. La chose, par contre, qu'il faut retenir absolument... Alors, Johanna, qu'est-ce que tu as retenu, toi? Le truc le plus important dans cette Moi, j'ai histoire-là? appris que le désordre, ça a aussi des belles couleurs, que c'est aussi le signe d'une évolution, j'ai envie de dire, normale et positive, quoi. Le signe que l'adolescent reconstruit ses repères. Donc, ouais, c'est super, quoi. Il y a effectivement, je suis tout à fait d'accord, dans le désordre de l'adolescent, une volonté double, une volonté de montrer qu'à partir d'aujourd'hui, il prend des décisions sur sa chambre, sur lui, sur son ordre ou son désordre, c'est lui qui fixe un peu. Et puis, une volonté de montrer que l'inspiration, l'intelligence, la beauté des fois n'est pas obligatoirement ordonnée. Il y a des tableaux classiques et des tableaux aussi expressionnistes, magnifiques, qui n'ont pas obligatoirement d'ordre, qui sont des grandes œuvres d'art. L'ordre n'est pas obligatoirement une valeur suprême. Non, des fois, la beauté, comme tu le disais tout à l'heure, est dans les couleurs un peu désordonnées. La nature arrive à faire des tableaux magnifiques en mélangeant des couleurs complètement improbables. Et si on avait tout mis en ordre, eh ben, on n'aurait pas ces trucs magnifiques avec des êtres volants, rampants qui passent. Oui, il y a quelque chose de génial dans cette adolescence qui ressemble un peu à ce désordre-là. J'ai lâché des repères, je vais en retrouver des repères d'adultes, mais entre les deux périodes, peut-être profiter justement de cette période un peu sans repères, qui est peut-être la plus jolie période de notre vie. Et c'est un peu l'enseignement du jour. Merci Johanna d'avoir été avec moi aujourd'hui, Merci, avec toute Bernard. cette poésie et cette opposition aux gens qui veulent embêter les enfants. Merci aux techniciens qui font un travail extraordinaire. Et merci à vous de nous suivre depuis 3 ans déjà, chaque semaine. À la semaine prochaine dans Plein Lado. Au revoir.